Le Père Laval n'appartient pas à une communauté, ni à une seule religion. Nous profitons aujourd'hui de tout ce qu'il a fait par son travail et sa foi pour l'unité du peuple mauricien. C'est ce que déclarait Session Sagar Ramgoolam dans le cadre de la béatification du Père Laval en 1979. Lorsqu'il faisait cette déclaration, le Père de la Nation savait-il qu'il partageait de pertinents points communs avec celui qui pourrait être considéré comme premier bâtisseur de cette nation, à sa genèse, dans sa composition plurielle et telle que nous la connaissons aujourd'hui? Ces coïncidences ne peuvent certainement pas être le fruit du hasard, surtout pour celui qui veut y entrevoir les signes du temps, un temps d'espoir, qui refuse de voir à travers les visières des différences, mais qui ose croire que les bâtisseurs partagent un patrimoine commun qui tient d'exemple à tout un chacun. Mais quelles peuvent bien être ces troublantes analogies, ces parallèles, ces coïncidences? Voyons voir. En premier lieu, ils sont tous deux nés un 18 septembre, avec presque un siècle de différence. Mais ils sont nés un 18 septembre. L'un en 1803 et l'autre en l'an 1900. Étant petits, tous deux avaient un sobriquet affectueux. Celui du Père Laval était Lal, qui en hindi veut dire rouge, la couleur du parti politique de Ramgoolam, alors que Session Sagar, lui, s'appelait Kewal, qui veut dire absolu ou seul. Or, nous savons que dans sa quête constante de l'absolu, le Père Laval a à lui seul changé la face du pays à plusieurs niveaux. L'historien Auguste Toussaint affirme qu'il aurait à lui seul fait plus pour maintenir l'ordre et la paix dans la capitale que tous les limiers de la police urbaine. Dès leur plus jeune âge, Lal et Kewal savaient déjà ce qu'ils feraient quand ils seraient grands. « Je serai prêtre ou médecin », répondait Lal lorsqu'on le lui demandait. Et le petit Kewal ne cachait pas son ambition de devenir gouverneur de l'île Maurice. À l'âge de 7 ans, et oui, 7 ans seulement, ils ont tous deux pleuré la disparition d'un parent. Laval perdit sa mère Suzanne, alors que le jeune Kewal, lui, perdit son père Mohit. Ils ont tous deux subi un grave accident impliquant des animaux. L'un fit une chute grave de son cheval dans une fondrière, alors que l'autre perdit un œil lorsqu'il essayait de faire sortir un bœuf de l'étable. Ils ont tous deux appris la médecine. Si Session Sagar commença ses études à 21 ans, Jacques Désiré, lui, débuta ses études à 22 ans. Ils ont tous deux quitté leur carrière de médecin pour servir le peuple mauricien. L'un l'a fait à travers la religion et l'autre par le biais de la politique. Après ses études à Londres, le docteur Ramgoolam retournait à Maurice en septembre 1935, alors que le Père Laval débarquait du Tanjore le 14 septembre 1841, les deux en septembre. Et ils avaient tous deux la trentaine. N'est-ce pas là un peu troublant quand même? Tous deux rentrèrent à Maurice à des époques charnières et difficiles. Si notre île est au bord d'une révolte des anciens esclaves 2 ans après l'abolition de l'esclavage, ou du moins 2 ans après la période de l'apprentissage, lorsqu'arrive le Père Laval en 1841, elle fait face aux affres
de la Seconde Guerre mondiale lorsque Sir Sagar Ramgoolam y débarque en 1935. Cet événement renferme toutefois les germes de la décolonisation à laquelle participera activement Sir Sagar Ramgoolam. Dès le mois de septembre 1830, le docteur Laval ouvrait un cabinet à Saint-André, alors que c'est au 9e mois de l'année 1940 que Ramgoolam fondait le journal Advance, porte-parole du droit de vote et des libertés. En septembre, encore une fois. Si c'est en septembre 1961 que Sir Sagar Ramgoolam accède au rang de chef ministre, c'est au 9e jour de ce mois fétiche, en l'an 1864, que le père Laval décède d'une sinistre apoplexie. Ils ont tous deux habité la capitale, Port-Louis. Tous deux ont un proche qui ont suivi leurs pas. Leurs dernières demeures ne sont pas très éloignées. D'aucuns pourraient considérer que quelques pas qui séparent Pamplemousse de Sainte-Croix. L'idée de ce papier n'est pas de sanctifier Sir Sagar Ramgoolam, encore moins d'associer le père Laval à la direction de l'État. L'idée de ce papier est de provoquer une réflexion sur notre dévouement pour ce pays, auquel les deux hommes ont tant donné, chacun dans son contexte, chacun pour un nouveau départ, un nouvel espoir. L'espoir d'une nation unie autour du bien commun auquel ont tant contribué les deux tribus. Merci Finlay et bon dimanche à tous les auditeurs.